Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Simon. Vous revenez sur le tragique bombardement d'un hôpital ukrainien. Quel message envoie un pays qui bombarde un hôpital pour enfants ? À quel moment un général, un chef d'état-major ou un président décide-t-il qu'il est légitime de lancer un missile de croisière sur un établissement médical qui soigne des enfants atteints de cancer ? Les témoignages de l'hôpital Okhmatite de Kiev sont terribles. Des images choquantes de jeunes malades en traitement, évacués des décombres dans les bras d'infirmières sous le choc. Le plus grand hôpital pour enfants d'Ukraine, en partie détruit. Un bombardement massif qui a touché hier bien d'autres cibles dans le pays et fait 33 morts et 140 blessés. Pour le président Zelensky, la Russie ne peut pas ignorer où aboutissent ces missiles. Il a espéré qu'elle rendrait un jour compte pour tous ces crimes contre la population, contre les enfants, contre l'humanité. Le secrétaire général de l'ONU a lui aussi condamné l'attaque, mais si le Conseil de sécurité doit se réunir aujourd'hui, on sait bien qu'il est impuissant. Ces attaques sont parmi les plus violentes en plus de 2 ans de guerre, d'où la question: pourquoi ? Quel est le but de Moscou avec cette escalade dans l'horreur ? Quelle est l'explication ? En l'absence de toute cible militaire, l'objectif est donc psychologique. Il vise à casser le moral des Ukrainiens après avoir déjà visé les infrastructures énergétiques des grandes villes. Le moment est aussi soigneusement choisi. À la veille du sommet de l'OTAN à Washington, l'Alliance Atlantique célèbre ses 75 ans dans un contexte de guerre sur le continent européen. Volodymyr Zelensky est attendu à Washington, où les participants devraient lui promettre encore plus d'aide militaire, sans toutefois l'adhésion qu'il souhaite. Vladimir Poutine se sent suffisamment fort pour envoyer ce message dissuasif sous forme de missile, à un moment où les Occidentaux sont traversés par des vents contraires. Poutine ne risque-t-il pas, au contraire, Pierre, de souder les Occidentaux autour de l'Ukraine ? Le président russe, Simon, agit comme s'il ne craignait pas de provoquer les Occidentaux, comme si les doutes sur la candidature de Joe Biden aux États-Unis et la perspective de victoire de Donald Trump en novembre, ou l'affaiblissement d'Emmanuel Macron en Europe, ne faisaient qu'alimenter son agressivité. Le bombardement de l'hôpital a bien entraîné de nouveaux appels à envoyer des systèmes de défense aérienne à l'Ukraine. Selon certaines informations, la Pologne serait même disposée à abattre à partir de son sol les missiles russes dans le ciel ukrainien qui se dirigeraient dans sa direction. La question est encore et toujours celle du rapport de force. Poutine discutait ces derniers jours avec le Premier ministre hongrois, son ami Viktor Orban. Il parlait de la paix, mais d'une paix aux conditions du Kremlin qui a un parfum de mort. Les Occidentaux, de leur côté, veulent redresser le rapport de force au profit de Kiev, sans toutefois en avoir toujours les moyens, là encore, pour négocier un jour. Ce face-à-face est mortifère. Qui, pourtant, peut s'opposer à donner à l'Ukraine les moyens de se défendre après ce qu'on a vu hier à Kiev ? Pierre Aski, merci beaucoup. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec la députée Renaissance réélue et présidente sortante de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.